Salut, c'est Chris. Donc, sur une nouvelle vidéo sur la santé, je voulais attirer ton attention sur un élément important quand on cherche à tendre vers plus de santé. Nous nous sommes habitués, que ce soit individuellement, collectivement, à mettre une étiquette de malade. Et je comprends. Quand on a un trouble de santé, on a un trouble fonctionnel ou autre, qui génère des symptômes. Et du coup, on est malade. Et je vais te mettre en évidence le fait qu'il y a malade et moins de santé. Moins de santé, il vient après, lorsqu'on pose la notion de malade en priorité. Mais on peut voir les choses différentes. Malade donne moins de santé, moins de santé donne malade. Parce qu'en effet, une maladie, elle peut être générée toujours, on le verra en détail dans les prochaines vidéos, elle est toujours générée par la rencontre d'un pathogène et puis comment nous réagissons à ce pathogène avec un terrain plus ou moins fort et du coup une réaction différente. Le preuve en est, c'est que lorsque quelqu'un est en contact avec un virus comme la grippe ou autre, et où on l'a vu avec le Covid-19 en 2022 quand je registre cette vidéo, en 2020 on l'a vu avec le Covid-19, forcément il y avait des personnes qu'on disait asymptomatiques qui avaient le virus en eux, qui ne faisaient pas de symptômes, il y en avait qui faisaient beaucoup plus de symptômes. Preuve en est que soumis à un pathogène, en fonction du terrain, c'est-à-dire de la résistance de l'individu, on a des créations de symptômes différents, plus ou moins forts. D'accord ? Là où je veux attirer ton attention, c'est l'étiquette de malade. L'étiquette de malade, comment dire ? Au niveau psychique, elle peut avoir un impact très important. Si ta croyance, c'est que tu es malade donc tu as moins de santé, c'est différence de la croyance qui a moins de santé donc tu es malade. La croyance, c'est bien une croyance, c'est pas un fait. Le fait, c'est que tu as du symptôme. Le fait, c'est qu'il y a une réaction face à un pathogène. Ça, c'est un fait. Il y a des symptômes, on ne peut pas le nier. C'est un fait. La croyance, c'est peut-être de mettre malade avant moins de santé. Les deux sont vrais, mais il y en a un qui va être plus péjoratif, j'ai envie de dire. Je m'explique. Si par exemple, tu penses que tu es malade, et en effet, c'est une étiquette au niveau psychique, derrière, tu peux avoir toutes les difficultés du malade. C'est-à-dire, par exemple, on peut... quand tu es malade, c'est pas de ta faute. Tu es malade. Donc, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le nom de maladie qu'on t'a donné, vu que tu es malade et que c'est pas de ta faute, tu auras tendance à rien faire, à être spectateur, à procrastiner. La différence, sans nier les faits que tu as du symptôme, donc il y a bien un trouble sur lequel tu peux agir. Si tu es en réflexion en disant j'ai moins de santé avant de te dire que tu es malade, ça enlève toute la partie péjorative que je parlais, toute la procrastination éventuelle, ça enlève le côté c'est pas de ma faute. Du coup, il y a, comment dire, la grande différence, c'est que tu as le même trouble, tu as les mêmes symptômes, mais dans le premier cas, tu as tendance à être spectateur, dans le deuxième cas, tu as tendance à être acteur. Et être acteur, c'est commencer à regarder, en fait, quelle est la cause du trouble, quelle est l'origine. Je te dirai plus, dans une autre vidéo, je te parle des symptômes, de l'action uniquement sur les symptômes, différents de la cause. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense. Mais en effet, la plus grande différence, c'est que si tu te vois malade avant moins de santé, tu as tendance à être spectateur. Tu fais plus rien. Ça vient tuer la responsabilité, l'action, en fait. Si par exemple tu te vois en moins de santé avant malade, tu vas forcément réveiller plus le côté acteur et plus la mise en mouvement. La mise en mouvement, ça vient du terme movere, je crois, du latin movere, ça veut dire mise en vie. Donc plus de santé si tu m'as envie de quelque chose. D'accord, c'est l'élément que je voulais mettre en évidence. C'est important vraiment d'avoir une mécanique de réflexion complètement différente par rapport à ce qui nous arrive et aux symptômes qu'on a, bien sûr. Les symptômes peuvent être très difficiles à vivre, mais
Mais c'est un fait que tu as du symptôme, c'est un fait qu'il y a un trouble, parce que quand tu as une meilleure santé, ben, tu n'as pas de symptômes. C'est un fait, mais c'est une croyance. On verra les croyances plus tard, mais notamment l'impuissance après, des croyances limitantes. Mais c'est une croyance que de mettre la maladie en premier avant la baisse de santé. Quand tu as conscience que tu as une baisse de santé qui engendre une maladie, tu peux agir dessus. Par contre, on a tendance, lorsqu'on croit qu'on est malade et que c'est pas de notre faute, à rien faire, à pas changer nos petites habitudes qui pourtant pourraient avoir une action bénéfique sur les causes et du coup calmer les conséquences, les symptômes. D'accord ? Pour illustrer cet élément-là, j'ai parlé d'un exemple que j'ai pris dans la première chaîne YouTube que j'ai faite. C'est l'exemple du coin à champignons. Comment dire ? Je vais d'abord te parler des bouddhistes. En effet, les bouddhistes disent souvent que quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent. Si les conditions d'une moins bonne santé sont réunies, les choses vont se manifester. Par exemple, dans le cas du Covid-19, on l'a vu, si par exemple il y a les conditions qui sont réunies, le virus est un terrain faible, il y a une conséquence. C'est que tu es malade et que tu fais du symptôme. Si le terrain est très faible, tu fais beaucoup de symptômes. Si le terrain est fort, tu es asymptomatique. D'accord ? Quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent. Et on sort complètement de la croyance que je suis malade et que c'est pas de ma faute et que je peux rien faire. J'ai pas le choix. C'est comme ça. J'ai juste à accepter ma situation. C'est complètement différent. Et l'exemple que je voulais te donner, quand je parlais du coin à champignons, c'est pour illustrer l'excellente phrase de les conditions sont réunies et les choses se manifestent. En effet, par exemple, quand tu prends un coin à champignons, donc tu vas au coin à champignons, les champignons viennent uniquement lorsqu'il y a les conditions. Si par exemple le taux d'humidité, la chaleur, la température, donc tu auras des champignons. Si par exemple il n'y a pas les conditions, tu n'as pas de champignons. Alors imagine par exemple que tu penses être malade et que tu as le poids de pas la culpabilité, mais tu as le poids, tu as tous les éléments liés au fait que tu te vois malade et du coup tu n'es pas acteur, tu ne fais rien. Comme je disais tout à l'heure, ça se trouve, tu vas continuer à alimenter les conditions qui engendrent ce trouble. D'accord ? Si par exemple tu te vois en termes de « je suis en moins bonne santé », tu peux chercher et à force trouver quelles sont les conditions qui engendrent ce trouble, les éventuelles conditions et agir dessus. Être en action. Un exemple perso, si par exemple moi j'avais des névralgies énormes derrière les oreilles, derrière l'oreille droite d'ailleurs, mais vraiment énorme, quand je dis c'était vraiment énorme, c'est que je me suis filmé, j'avais fait des vidéos journal de bord à l'époque, quand j'avais une période où c'était très très fort. Même mon fils, quand il a vu les vidéos, me dit s'il te plaît papa, montre pas ça. Voilà, parce que c'était vraiment très dur, très très puissant. J'ai recherché beaucoup et j'ai recherché l'origine, la cause, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte mes amalgames dentaires, j'avais des métaux en bouche, en fait, de la matière métallique, et du coup par un phénomène d'électrogalvanisme, ça me générait une tension électrique dans la bouche. En fait, et je me suis rendu compte que la tension était très élevée. Je pensais que c'était éventuellement la cause de mes troubles névralgiques et autres. Je les ai fait retirer par un dentiste, un chirurgien dentiste, qui est sur le site EDF, Pascal Jeanne, pour ne pas le nommer. Et en fait, une fois qu'on a retiré les amalgames dentaires, les névralgies ont commencé à disparaître. J'en ai plus aucune. J'en ai plus depuis longtemps, depuis fin 2017, où j'ai fait le nécessaire pour enlever les amalgames. Bref, je suis resté acteur. J'étais pas spectateur. Oh, j'ai pas de chance, c'était une névralgie. C'est la faute de ma maladie. Non, je suis resté acteur en me disant, j'ai moins de santé, j'ai une conséquence, un fait. C'est que j'ai des névralgies derrière l'oreille droite. Du coup, je cherche la cause, j'agis dessus et j'ai eu des résultats. Donc,
très important de rester en tête, de garder en tête le fait que on n'est pas malade, avec tout le poids de la procrastination qui en découle, on a moins de santé, et là on peut passer à l'action. Je ne peux que t'inviter à rester acteur pour ta santé. Allez, à plus. Ciao.